Bonjour à tous, ici le case fine loupe du TCG. Aujourd'hui est un grand jour pour ma collection. L'heure est au déballage de colis et à la rentrée donc de nouvelles pépites. Alors ce petit paquet n'est pas bien lourd en soi, certes, mais son contenu a, j'en suis sûr, de quoi en essouffler plus d'un. Fan de trading card game, d'histoire et d'exclusivité, car il faut bien le dire, on est bel et bien ici, là-dedans là, sur de l'exclu japonaise, ou en tout cas en attendant les nouveaux coffrets qui ont été annoncés, eh bien cette vidéo vous est adressée. Ceci est donc un épisode pilote. Si vous voyez des choses à améliorer et ou à ajouter ou à consolider, tout commentaire est naturellement le bienvenu. Je vais par pur souci de temps diviser la vidéo en 3 parties, 3 analyses poussées où je vais tenter de percer le mystère véhiculé par les cartes alternatives. Quels sont leurs messages, atouts, easter eggs et autres métaphores qu'elles peuvent bien nous délivrer? Première édition de Secret de cartes, c'est tout de suite. Alors, petit aparté déballage avant de commencer les hostilités. Oh là 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 là, elles sont magnifiques. Voilà, ça ressemble à ça, elles sont juste trop belles. En plus, elles ont pas l'air d'avoir souffert pendant le transport, donc je suis très content. Bref, on va passer à l'étude du jour. Alors, je mélange. Voilà. Ah bah tiens. Voltali. Voltali V alternatif. Illustration de Nagimizu à qui l'on doit notamment les fameuses images de Kyogre et Groudon X de la série Double Crisis. Cette carte met l'accent sur l'agilité et la vivacité, des thématiques largement véhiculées par Voltali, en témoigne la traînée lumineuse qu'il laisse dans son sillage. Voltali est évidemment le plus rapide du trio de la première génération, et c'est pourquoi il est représenté ainsi, prenant de la hauteur et contemplant une ville teintée de lumière artificielle. Nous sommes en effet aujourd'hui esclaves de l'urbanisme, dépendants de l'électricité. Et c'est pourquoi ici elle nous entoure et fait office de véritable terrain de jeu pour ce petit Pokémon rapide comme l'éclair. Heureusement que l'arrière-plan de nuit nous permet de lever le contraste avec le sujet, où il est, tel qu'il est illustré ici, pas très éloigné de la représentation de la foudre. Élément raccord une nouvelle fois avec la pierre nécessaire afin de tourner notre petit Evoli en cette boule de poils piquante auréolée de jaune. Pour finir avec un petit point de culture intéressant, eh bien, d'après les informations du Pokédex, c'est un organe situé à l'intérieur des poumons de Voltali qui lui permet de produire de l'électricité, ce qui explique pourquoi, lors de chaque expiration, Voltali émet un petit crépitement. En conclusion, cette carte nous présente une métaphore implicite du circuit imprimé, ce dernier étant bien entendu illustré par la ville, elle-même parcourue par l'étincelle qui lui donne vie. Ses habitants, c'est-à-dire en gros nous, ouvrons la voie à cette dernière en éclairant son chemin. Nous sommes, et c'est là où est la vraie force de cette carte, acteurs de la scène. Car c'est exactement le point de vue que l'on pourra avoir si nous ouvrions la fenêtre et que nous assistions à ce genre de panorama. Voltali est donc, vous l'aurez compris dans mon extrapolation, mon arrêt sur image, le courant personnifié, et nous, modestes observateurs, son conducteur. Voilà pour le TCG tel que je le conçois. J'espère que cela vous aura diverti, changé d'un petit peu tout ce qui pullule actuellement sur la YouTube sphère. Et voilà, encore une fois, si vous avez apprécié le travail, le boulot, l'écriture, les beaux visuels, tout ça, eh bien, vous connaissez la chanson. Immense merci pour votre écoute et pour votre futur accueil. Je vous retrouve très vite pour vous parler des 2 petites abonnées absentes de cette vidéo. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Merci encore. À bientôt. Révérence.